Après les fêtes de Trappes et de la Verrière, place maintenant à la fête des quartiers à Guyancourt qui va se dérouler ce samedi. Et pour en parler sur ce plateau, Thomas Urdi, responsable du service jeunesse et de l'animation des quartiers de la ville. Bonjour à vous. Bonjour. Alors si vous êtes là, évidemment, c'est pour parler de cette belle fête des quartiers qui va se passer du côté de Guyancourt. L'objectif de l'événement, quel est-il ? Alors c'est un événement en fait qui vient ponctuer une année riche en événements. En fait à Guyancourt on a l'habitude d'avoir des événements qui rythment comme ça. Par exemple à la rentrée on a Assaut en fête. Alors quartier en fête c'est une fête auquel tiennent beaucoup les Guyancourtois. Le principe est simple, c'est un événement qui fédère l'ensemble du public sur des animations très larges sur l'ensemble de la ville et donc sur une journée. Donc c'est très festif effectivement. Alors ça va se passer dans 4 quartiers principalement. Une fête des quartiers, on pourrait se dire avec la société qu'on connaît très individualiste maintenant, ça sert à créer les liens justement. Alors effectivement, à Guyancourt, on a la chance d'avoir en fait un tissu associatif très dense et aussi un public au sein des quartiers qui très rapidement en fait sont mis, on va dire, sont associés à la réflexion de l'animation des structures. Hein. Donc on a ce qu'on appelle les comités d'animation par exemple, qui est composé en fait d'habitants, d'associations et donc ils vont donner leur avis très rapidement, définir en fait les thèmes par maison de quartier par exemple pour la fête des quartiers et puis décider ensemble de l'ensemble des animations. Ça vote à main levée, ça discute, voilà. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire qu'effectivement au-delà des comités d'animation, on a aussi un ensemble de partenaires, d'associations. Ça va aussi vers le club de prévention spécialisé Passerelle 78, un ensemble d'associations qui sont très partie prenante. Et ensemble, on décide de réfléchir aux activités qui vont faire ce jour-là. Mais il y a aussi les écoles. Hein, je peux citer les écoles, les crèches, les médiathèques, le collège aussi. Un ensemble d'acteurs, effectivement. L'objectif, au final, c'est que tout le monde y participe pour éviter que chacun regarde devant sa porte en fait toute l'année. C'est un peu ça, on reste cloisonné. Effectivement, on surfe un petit peu sur ce tissu dense, ce corps social qui est vraiment vivant sur la ville de Guyancourt. L'idée, c'est vraiment de sortir de l'individualisme, de connaître, de partager. C'est un moment convivial, fédérateur. Alors dans le jargon, on dit que c'est une démocratie participative. Effectivement, on les met en lien rapidement dans la réflexion. Et petit à petit, en fait, ces groupes constitués vont réfléchir ensemble, se connaître. Et donc, il y a déjà un lien qui est fait en amont, 6 mois avant l'événement. Et le jour J, même au-delà, on a même un repas partagé avant l'événement, de façon à reconsolider un petit peu ces différents habitants qui se connaissent peu ou des fois bien et petit à petit vont se consolider cette connaissance. Comme vous le disiez, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont choisi les thématiques de cette année. Il y en a 4 importantes. Quelles sont-elles ? Alors, on a donc 4 maisons de quartier. Hein. On a Théodore Monod, par exemple, qui a décidé de travailler sur l'espace. En fait, vu que son thème habituel, c'est la science. Là, c'est la conquête de l'espace. Alors, effectivement, ça va être donc décliné. Mais voilà. On a aussi les festivités médiévales pour ce qui est de Renoir, une maison de quartier aussi qui est très vivante. Ça attire toujours beaucoup, l'époque médiévale. Oui, je pense que ça fascine aussi. C'est pas pour rien que le thème a été retenu, effectivement. Et puis, on a la magie, notamment, aussi, qui va être traitée sur le pont du Routoir. Et bien sûr le volume, thème qui a été retenu pour les Garennes. Tous ces thèmes, on pourrait croire que c'est plus pour enfants. C'est quand même tout public, cette fête des quartiers. Ouais, le principe, effectivement, de cette journée de festivité est intergénérationnel. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. Ça va de la petite enfance, où des stands d'animation, de maquillage, par exemple, seront offerts au public. Bien sûr, pour les jeunes sont partie prenante. Il s'est fait part. Et pour les jeunes, on a notamment Passerelle 78 qui participera à des matchs de foot. On aura aussi des ateliers de graphes. Et puis, on va jusqu'à tous les publics, effectivement, des animations dans la journée, notamment des déambulations, du théâtre, de la danse. C'est très riche, très varié. Effectivement. Autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts samedi. Donc rendez-vous entre 10h30 grosso modo et 19h pour les horaires les plus tardifs ce samedi, un peu partout dans Guyancourt, c'est ça ? Oui, et puis je pense qu'on ne peut pas le rater. Ça saute aux yeux et on compte sur vous. Merci beaucoup en tout cas Thomas d'être venu. Et Merci. Donc rendez-vous ce samedi pour cette fête des quartiers. Merci.